Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, la toute première de toutes celles qu'on va enchaîner après. J'espère qu'elle vous plaira et le thème c'est le cinéma. Le cinéma est un art du spectacle. En français, il est couramment désigné comme le 7e art d'après l'expression du critique Ricciotto Canudo dans les années 1920. L'art cinématographique se caractérise par le spectacle proposé au public sous la forme d'un film, c'est-à-dire d'un récit, véhiculé par un support qui est enregistré puis lu par un mécanisme qui crée l'illusion d'images en mouvement. L'histoire du cinéma. Le cinéma est né à la fin du 19e siècle. Mais qui sont ses inventeurs ? Il est souvent affirmé que les inventeurs du cinéma furent les frères Lumière. En fait, les premiers films ont été enregistrés et brevetés par le kinétographe Thomas Edison le 24 août 1891. Entre 1891 et 1895, Edison réalise environ 70 films. Les frères Lumière n'ont donc absolument pas tourné les premiers films du monde. Mais eux-mêmes n'en revendiquaient pas autant et corrigeaient cette affirmation en rappelant que le cinéma a été le résultat de recherches poursuivies fiévreusement un peu partout dans le monde et que tout un chacun était arrivé à ses fins. Thomas Edison. Parlons un peu de Thomas Edison. Thomas Alva Edison, né le 11 février 1847 à Milan dans l'Ohio et mort le 18 octobre 1931 à West Orange dans le New Jersey, est un inventeur, un scientifique et un industriel américain. Thomas Edison a aussi été fondateur de la General Electric, l'une des premières puissances industrielles mondiales. Il fut un inventeur prolifique, plus de 1000 brevets. Pionnier de l'électricité, diffuseur, vulgarisateur, il est également l'un des inventeurs de l'enregistrement du son. Charlie Chaplin, l'un des plus grands noms du cinéma de l'époque. Chaplin grandit dans la misère entre un père absent et une mère en grande difficulté financière, tous deux artistes de music hall, qui se séparent 2 ans après sa naissance. À l'âge de 5 ans, il fait sa première apparition sur scène. Il commence très tôt à se produire dans des musicals et devient rapidement un acteur. À 19 ans, il est remarqué par l'impresario Fred Carnot et réalise une tournée aux États-Unis. Il joue au cinéma pour la première fois en 1914 dans le film Pour gagner sa vie et travaille avec les sociétés de production Eusanay Mutual et First National. En 1918, il était devenu l'une des personnalités les plus connues au monde. Sa popularité décline dans les années 1940 en raison de controverses au sujet de ses liaisons avec des femmes bien plus jeunes que lui et d'un procès en reconnaissance de paternité. Chaplin fut également accusé de sympathie communiste et les enquêtes du FBI et du Congrès lui firent perdre son visa américain. Il choisit de s'établir en Suisse en 1952. Il abandonna son personnage de Charlot dans ses derniers films dont Monsieur Verdoux en 1947, Les Feux de la Rampe en 1952, Un roi à New York en 1957 et La comtesse de Hong Kong en 1967. Je vous conseille vraiment de regarder ces films. Beaucoup sont humoristiques et ces films sont loin d'être bêtes. Quand on y pense, Charlie Chaplin, Thomas Edison et les frères Lumière ont tous vécu à la même époque. Et s'ils s'étaient rencontrés ? J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le cinéma. N'hésitez pas à liker la vidéo si cette histoire du cinéma vous plaît. Si nous sommes à 100 likes, je ferai le cinéma 2, qui sait. Abonnez-vous à notre chaîne si vous voulez suivre la suite de toutes nos nouvelles vidéos et écrivez dans les commentaires les thèmes que vous voudriez que j'aborde. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes.